Est-ce que vous vous aimez de manière inconditionnelle? Est-ce que vous attendez de certaines personnes qu'elles vous aiment de manière inconditionnelle? Vous savez, nos parents, nos enfants, on a envie qu'ils nous aiment de manière inconditionnelle, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on leur ait fait, quoi qu'on leur ait dit, on veut qu'ils nous aiment sans porter attention à nos défauts ou alors sans s'attacher à nos défauts, qu'ils nous pardonnent. Mais nous, est-ce qu'on s'aime de manière inconditionnelle? Ce matin, quand vous vous êtes réveillé, quand vous vous êtes vu dans le miroir, vous vous êtes dit quoi? Des mots gentils ou des critiques? Sale tête, fatigué. Moi, en général, c'est ça le matin. Oh là là, t'as une sale tête. T'as l'air fatigué. Et quand vous vous croisez dans le miroir dans la journée, vous vous dites quoi? Vous êtes content de vous croiser ou bien vous avez encore des méchancetés à vous dire? Est-ce que vous dites des belles choses dans la journée? Est-ce que vous vous portez haut? Est-ce que vous vous manifestez de l'amour d'une façon ou d'une autre? De la tendresse, de la bienveillance? Est-ce que vous vous traitez comme vous voudriez qu'on vous traite? Est-ce que c'est facile de faire ça? Est-ce que c'est facile de se porter à soi-même un amour inconditionnel? L'amour qu'on aurait envie que les autres nous portent? Est-ce que c'est si facile de se le porter à soi-même? Non, évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile de s'aimer de manière inconditionnelle, en dépit de nos défauts, de nos failles, euh, de notre santé parfois défaillante, de nos infirmités, des critères de la beauté auxquels on ne colle pas forcément, auxquels on n'a pas à coller, mais on nous raconte tellement qu'il faudra y coller que c'est difficile parfois d'accepter d'être ce que l'on est. Je pense que la vie, c'est tout un chemin d'acceptation de soi en premier lieu. Et c'est un chemin extrêmement compliqué parfois, difficile, parfois semé d'embûches. Et puis d'autres fois, on a des guides, des gens qui nous accompagnent là-dedans avec l'amour qu'il faut, la bienveillance qu'il faut, la droiture. Voilà, après, il y a la culture, l'éducation qui est différente en fonction aussi de la culture. Mais on nous apprend dans tous les cas pas suffisamment, je pense, à nous aimer tels que nous sommes, à nous respecter, à prendre soin de nous, à nous écouter, voilà, quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est triste ou quand on est au contraire joyeux ou quand on va bien, enfin, on ne nous apprend pas assez à suivre notre flow peut-être, à suivre notre énergie et à suivre cette petite voix qui nous dit ben là il faut que tu fasses ça, là il vaudrait mieux que tu fasses ça, repose-toi, t'es fatigué, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de pas aller bien, euh, tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'être toi avec tes émotions, avec ton ressenti, avec ton énergie, même s'il y a des gens qui n'aiment pas ton énergie, même s'il y a des gens qui te font des reproches sur ce que tu es, ce que tu dégages, euh, ce que tu exprimes. Euh, même si tu as ce regard-là, même si tu as ces échos-là, eh ben, tu as le droit, tu as le devoir même d'être toi. Après, est-ce que tu sais pourquoi tu es sur cette terre? Quelles sont tes croyances par rapport au fait que tu es sur cette terre? euh, Sur quoi tu t'appuies pour réussir à vivre au quotidien? À quoi tu te raccroches? euh, Quel sens tu donnes à ta vie pour pouvoir continuer à la vivre? Parce que c'est peut-être ça aussi la grosse difficulté, c'est la perte de sens, la perte de sens, la perte de religion, de religiosité peut-être
Peut-être que c'est aussi une des raisons, la perte de religiosité. On n'a pas forcément envie de croire en un Dieu, mais on a peut-être besoin de croire qu'on n'est pas là par hasard et qu'on a un rôle à jouer, on a quelque chose à apporter au monde, à donner, à faire, à construire, peut-être apporter aux autres quelque chose, peut-être apporter notre lumière. Voilà, si on se dit qu'on a une petite lumière à répandre et qu'on a peut-être quelque chose à donner et puis à transmettre. Peut-être qu'on a aussi quelque chose à transmettre. Voilà, je sais pas. Ok, bah écoutez, c'était ça que je me sentais de partager avec vous ce soir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Donc ça peut être des réflexions, ça peut être des lectures, ça peut être des chroniques de livres. Je peux vous parler de films, parfois ça m'arrive. D'auto-édition aussi, puisque je m'auto-édite. Je vous invite à découvrir mon travail. Je vous invite à vous rendre sur ma page Amazon et à découvrir mes livres, à les partager, à les acheter, à les partager, à les lire, à me mettre des commentaires, des étoiles pour que j'acquière plus de visibilité sur cette plateforme. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, je crois que le travail de toute notre vie, en fait, c'est de nous accepter, c'est d'apprendre à nous aimer. Et quand on apprend à s'aimer, ben, en fait, on arrive à aimer les autres. Quand on est indulgent avec soi, on arrive à être indulgent avec les autres. Et ben, qu'est-ce qu'il y a de plus important, finalement, de s'accepter, de se respecter et d'être capable d'être un miroir pour l'autre. Et les miroirs sont toujours un petit peu déformants, mais que ce soit une déformation qui aille vers de la beauté, voilà, avec tout l'aspect relatif de la beauté, mais voilà, un miroir qui nous renvoie à quelque chose qui est agréable à regarder, disons. Ok, bon bah je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vais me reposer. Bye bye.